Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, une deuxième vidéo, la coopération africaine-France. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, séparer les flux migratoires de la politique économique de la France. C'est-à-dire, c'est deux choses qui sont liées. La politique migratoire d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord par rapport à la politique économique des colons, des colonialistes français à cette partie du monde. Si vous voulez, lorsqu'on prend de la Côte d'Ivoire jusqu'au Maroc, et du Maroc jusqu'en Libye, et de la Libye jusqu'au Tchad, toute cette zone d'Afrique noire et Afrique du Nord est sous la domination française. Et cette région, c'est là où on trouve les pays les plus pauvres au monde. C'est là où on trouve, si vous voulez, l'exode des populations le plus important au monde. Et pourtant, si vous voulez, lorsque vous voyez cette région de monde, c'est l'une des plus riches au monde. Au niveau humain, au niveau des minerais, au niveau du pétrole, au niveau du gaz, au niveau de l'eau, au niveau des océans, si vous voulez, c'est une partie, l'une des plus riches au monde. Et pourtant, on trouve des populations les plus démunies au monde. C'est exactement comme en France. Lorsque vous prenez cette politique sioniste, colonialiste en France, on produit tellement de richesses en France. Tous les Français peuvent être heureux et peuvent être, si vous voulez, avoir le moyen de vivre dignement. Et pourtant en France, vous avez les quartiers populaires, les banlieues, ce qui représente maintenant plus de 20 millions entre les enfants et les parents, 22 millions, qui sont, si vous voulez, dans la précarité. Et vous avez, si vous voulez, une minorité de Français et de sionistes qui profitent de l'ensemble des richesses. Et le reste de la population, ce qu'on appelle ici la population, si vous voulez, moyenne, vit dans la peur, il peut, d'un jour à l'autre, y être dans la précarité. Donc c'est un système, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en France, a une idéologie, si vous voulez, discriminatoire et une idéologie raciale, et une idéologie, si vous voulez, extrémiste. Ce sont les gens qui ne jouent pas avec les principes. Et voilà, nous, ce qui nous concerne, c'est notre Afrique. Est-ce qu'il peut y avoir une coopération avec le colon et avec le colonialiste et avec les sionistes? Nous qui avons l'expérience 60 ans avec les Français, nous connaissons très bien cette idéologie. Cette idéologie a fait mal aux nos ancêtres, a fait mal à nos grands-parents, a fait mal à nos parents, a fait mal à nous, et ils font mal à nos enfants et nos petits-enfants. Aujourd'hui, il faut se séparer de cette idéologie, il faut se séparer de cette France-Afrique. Il faut couper avec la France-Afrique. Il faut que ces réseaux qui ont implantés chez nous, dans toute l'Afrique, et en particulier au Maroc, où il y a 6000 sionistes qui dirigent le Maroc, et l'ambassade de France à Rabat est de 4000 fonctionnaires, ce qui est, si vous voulez, c'est l'une des plus grandes ambassades qui, si vous voulez, qui gère toute cette partie du monde. On doit mettre fin à ce système. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'arrêter ce système criminel, nazi, sioniste, fasciste. Donc, les jeunes des banlieues vont jouer le rôle le plus important.
parce que ils sont à l'intérieur de la France. On les a touchés dans leur dignité, on insulte leur religion, on insulte leur appartenance à l'Afrique. Si vous voulez, il y a une idéologie, si vous voulez, coloniale de haine pour les maintenir sous la domination, ce que j'appelle ces chapes de béton, contre les quartiers populaires, contre les banlieues et contre les pays africains. Et cette politique aujourd'hui, tout le monde la dénonce. Donc, ce qu'on voit au niveau si vous voulez, de ce qui se passe en Afrique ou dans les quartiers populaires, partout il y est. La France a déstabilisé la Libye, la France a déstabilisé la Côte d'Ivoire, la France a déstabilisé le Mali, la France a déstabilisé... En réalité, tous ces pays-là, ils sont fragiles, ils sont déstabilisés. Il n'y a aucun pays, ni le Maroc, ni l'Algérie, ni la Tunisie, ni la Libye, ni le Niger, ni le Mali, ni la Mauritanie, ni le Sénégal, ni si vous voulez, la Côte d'Ivoire, ni ces pays d'Afrique noire ne sont stables. Ils sont aujourd'hui déstabilisés par une politique de pillage, par une politique discriminatoire, et par une politique, si vous voulez, raciale. Et en même temps, on trouve dans les banlieues, si vous voulez, une fragilité de la France. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble qui est lié par, si vous voulez, cette chape de béton, mais comment il faut faire pour la casser. Donc, si vous voulez, on voit aujourd'hui que la France n'ose pas intervenir au Mali, que la France va utiliser ses réseaux, va utiliser, si vous voulez, ses sous-préfets qui sont en Afrique, pour essayer de régler un problème, soi-disant du terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, pour être libre, pour demander d'être libre et d'être indépendant de la France, vous êtes un terroriste. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'armée française qui va intervenir dans cette partie du monde. Si vous voulez, c'est les pays africains qui vont intervenir à la place de la France. Et aujourd'hui, on voit Bouteflika, le président algérien, qui se couche. Il se couche devant la France. Voilà quelqu'un qui avait une politique, si vous voulez, de non-ingérence dans les affaires des autres. Aujourd'hui, il fait un discours, il accepte de s'ingérer dans les affaires de Mali pour faire le travail des colonialistes français, de l'armée française, à la place du colon. Donc, il n'y a pas d'indépendance. Lorsqu'on demande à Bouteflika un service, ils l'auront. Et voilà, nous, on savait, en Afrique du Nord comme en Afrique noire, qu'on n'a pas eu notre indépendance. Et qu'aujourd'hui, on veut y aller vers l'indépendance. De ces fascistes français, de ces nazis français, de ces colonialistes français. On ne peut pas développer l'Afrique. Et on ne peut pas arrêter les migrations vers le nord sans notre indépendance, si vous voulez, de l'ouest de la Méditerranée. Donc, c'est eux qui organisent les flux migratoires. C'est eux qui organisent l'économie. C'est eux qui déstabilisent ces pays. Et c'est nous qui payons les pots cassés, parce que lorsque vous arrivez en France, vous allez être devant le racisme, vous allez être dans des difficultés de logement, vous allez être dans des difficultés de travail. Donc, si vous voulez, on vous met en face d'un système qui vous broie et que vous n'êtes pas des êtres humains. Donc chez vous, on met tout pour que l'afflux migratoire, parce que les Européens ont besoin des millions de travailleurs et des travailleuses pour,
si vous voulez, maintenir leurs entreprises pour travailler chez eux, mais on vous amène en Occident, sans dignité, ils veulent faire debout des bâtards. Parce que c'est ça leur civilisation. C'est qu'ils n'acceptent pas un humain intègre, un humain qui a ses valeurs. Il faut que tu sois un bâtard, si tu veux, parce que c'est ça la politique de la soumission. Vous êtes soumis, vous êtes écrasé, vous êtes humilié pour, si vous voulez, pour exister. Et voilà, nous aujourd'hui, ce qu'on dit à nos enfants dans les banlieues, parce que le rapport de force, il va changer, il est en train de changer. Et cette idéologie, il faut qu'on mette fin à cette idéologie sioniste, fasciste, colonialiste, nazie, qui a fait tant de morts et qui a fait des millions de victimes dans notre région. Il faut un divorce. On n'a pas le choix dans les prochaines années, il faut divorcer de cette France sioniste, de cette France colonialiste, de cette France nazie. Or, le Maroc, pourquoi nous les Marocains, nous voulons les premières à y aller à une vraie révolution pour mettre fin à ce système. Parce que, comme je l'ai dit dans mes écrits, et comme je l'ai dit lorsque je me suis adressé au peuple marocain et à la jeunesse du 20 février, le Maroc va déstabiliser toute cette région, y compris la France. Notre indépendance va mettre fin à une domination qui est restée pendant des siècles sur le peuple marocain. Notre indépendance